Bonjour chers étudiants, je viens continuer avec vous le chapitre sur les comptes de patrimoine. La dernière fois, on avait vu les comptes du passif. Vous dites que les comptes du passif fonctionnent comme si quand ça augmente, on les débite et quand ça diminue, on les crédite. Donc les comptes du passif augmentent par le crédit et diminuent par le débit. Et on avait dit, par exemple, l'ensemble des apports, c'était le capital. On avait vu l'utilisation du compte 104, qui était un compte en fait qu'on devait utiliser pour les transactions effectuées par l'entrepreneur individuel. Et on avait dit qu'à la fin de l'année, il faudra solder le compte 104 pour vers le compte 103. Mais aussi, on a parlé aussi on a parlé aussi des comptes de dette financière, notamment les emprunts et les remboursements. On a parlé aussi des comptes d'avance et à compte reçu. Mais aujourd'hui, on va entamer ce qu'on appelle les comptes de l'actif. Les comptes de l'actif, leur fonctionnement, c'est contrairement aux comptes du passif. Les comptes de l'actif, quand ça augmente, on les débite et quand ça diminue, on les crédite. Donc, les comptes de l'actif augmentent par le débit et diminuent par le crédit. Et l'actif du bilan est composé, comme on l'avait vu, de l'actif immobilisé, de l'actif circulant et de la trésorerie active. Maintenant, ici, on va voir aussi d'abord les comptes d'actifs immobilisés, d'accord? Qui sont les comptes d'immobilisation. Et les immobilisations, on l'avait vu, il y a les immobilisations corporelles, il y a les immobilisations incorporelles, il y a aussi ce qu'on appelle les immobilisations financières. Mais ici, on va tenter d'abord de parler de la comptabilisation des immobilisations corporelles et incorporelles d'une part, et d'autre part aussi, on va vous montrer comment enregistrer les opérations sur les titres, notamment en faisant la distinction entre les titres de placement et les titres de participation. Mais pour les comptes d'actifs, quand il y a apport, il y a entrée d'actifs, quand il y a acquisition, il y a entrée d'actifs, quand il y a production, il y a entrée d'actifs, quand il y a location, il y a aussi entrée d'actifs. Mais il y a des sorties, cessions, destruction, vol et mise au rebut. Maintenant, entrée des immobilisations. Les immobilisations reçues à titre d'apport par les associés figurent dans l'acte d'apport, c'est-à-dire à la constitution généralement de la société, on peut apporter des biens. Mais ça, vous allez le voir dans les détails dans l'année prochaine sur votre cours de comptabilité des sociétés. Mais regardez, on va faire une application, on va être factuel. On parle à l'application. On vous dit, M. Dia crée son entreprise. Il apporte des machines et une camionnette. Il a apporté des machines et une camionnette. Et je vous avais dit, en faisant les comptes de l'actif, du passif, que l'ensemble des apports constitue le capital. Le capital, c'est la somme des apports. Et ici, il apporte quoi? Un matériel. C'est pourquoi le compte 241 matériel et outillage industriel a été débité. Et 245 aussi matériel de transport coûte 15 millions. Et la contrepartie, on l'a mis dans le compte capital. L'ensemble des apports forment le capital. Donc, M. Dia crée une entité le 1er janvier N et apporte des machines et une camionnette pour un montant de 20, respectivement de 20 millions et de 15 millions. D'accord? Donc, on débite les deux comptes de l'actif, matériel industriel et matériel de transport, et on va créditer le compte capital. Maintenant, l'acquisition. Les immobilisations achetées sont valorisées au coût d'achat. Coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, c'est comme CM2, hein, je vous ramène. C'est prix d'achat plus frais. C'est l'ensemble, c'est le prix d'achat plus l'ensemble des frais accessoires liés à l'achat. Prix d'achat, frais accessoires. Et deux cas peuvent se signaler. Vous pouvez avoir un cas où la TVA est récupérable et un deuxième cas où la TVA, elle n'est pas récupérable. On a acheté une immobilisation, donc tous les frais liés à l'acquisition, il faut le mettre dans le coût. Par exemple, vous avez acheté par exemple une machine, il y a des frais de transport, il y a des droits de douane, il y a des frais de transit, tous ces éléments, il faut l'intégrer dans le coût d'acquisition. Le Suscoada nous dit une immobilisation achetée rentre dans le patrimoine au coût d'acquisition. Qu'est-ce que c'est que le coût d'acquisition? C'est le prix d'achat plus l'ensemble des frais liés à l'acquisition et à la mise en place de l'immobilisation. Mais les frais qui sont postérieurs à l'utilisation de l'immobilisation, le Suscoada recommande de le mettre dans des comptes de charge. Mais tous les frais qui sont liés à l'acquisition et à la mise en place de l'immobilisation doivent être intégrés dans le coût d'acquisition de l'immobilisation. D'accord? C'est pourquoi on a fait prix d'achat plus frais, plus les taxes non récupérables. Donc la TVA non récupérable
doit être intégré dans le coût d'acquisition, mais lorsque la TVA est récupérable, ça ne fait pas partie, cela ne doit pas être intégré dans le coût d'acquisition de l'immobilisation. D'accord? Maintenant, on a le prix d'achat, on a les frais accessoires sur achat. Et deux cas sont distingués. Il y a la TVA récupérable ou TVA déductible et il y a la TVA non récupérable. Maintenant, lorsqu'on doit débiter le compte d'immobilisation pour le coût d'achat hors taxe, le compte 445 pour la TVA, quand on achète, on supporte la TVA et on crédite un compte de trésorerie si c'est l'acquisition est au comptant. Si c'est à crédit, il y a deux comptes. Il y a le compte 481 ou le compte 404. Je vais en profiter pour expliquer ces deux comptes. 481, c'est fournisseur d'investissement. 404, c'est fournisseur acquisition d'immobilisation courante. Ces deux comptes fournisseurs, mais il faudra qu'on revienne pour préciser l'utilisation de ces deux comptes. Ces deux comptes, 481, c'est fournisseur d'investissement et 404, c'est fournisseur d'acquisition d'immobilisation courante. 481, comment on va le faire? 481, on l'utilise lorsque l'acquisition n'a pas un caractère récurrent. Mais 404, on l'utilise lorsque l'acquisition a un caractère fréquent récurrent. Par exemple, vous prenez une entreprise qui fait de la location de véhicules. L'acquisition de véhicules a un caractère courant. Donc, au lieu d'utiliser 481, on va utiliser le compte 404. Mais vous prenez Ntip Afrique, par exemple, qui achète un véhicule pour son DG. L'acquisition de véhicules pour Ntip n'a pas un caractère fréquent, n'a pas un caractère courant. On le met dans le 481 fournisseur d'investissement. Mais lorsque l'acquisition a un caractère courant, on le met dans le compte 404 fournisseur acquisition d'immobilisation courante. Maintenant, le 5, maintenant on va faire une application. Le 5, 3, N, l'acquisition d'un véhicule, 450 000, droits de douane 200 000, frais de transit 350 000. On va enregistrer selon deux hypothèses. Première hypothèse, la TVA est récupérable. Deuxième hypothèse, la TVA, elle n'est pas récupérable. Première hypothèse, la TVA est récupérable. Comment on va faire? Acquisition d'un véhicule, on a débité le compte 245 matériel de transport. Mais on va mettre quoi? On va mettre le prix d'achat, plus le transport, plus le droit de douane et les frais de transit. Tous les frais liés à l'acquisition et à la mise en place. Donc, on va faire 3 millions plus 450 000 plus 2 millions plus 350 000, ça fait 5 800 000. 5 800 000, on va calculer la TVA sur le montant global, ça fait 1 44 000. Maintenant, on va créditer le compte 481 pour le fournisseur d'investissement, mais ce qui en concerne en fait les frais de transit, on le met dans le compte 401 fournisseur parce que c'est un fournisseur de service. Le transitaire ne nous fournit pas l'immobilisation, il nous fournit un service. D'accord? Et les droits de douane maintenant, comme que les droits de douane, c'est pour qui? C'est pour l'État, on l'enregistre dans le compte 4426. Donc, je répète, acquisition d'immobilisation 3 millions, d'un véhicule 3 millions, transport 450 000, droits de douane 2 millions, frais de transit 350 000. Maintenant, on va débiter le compte 245 pour le montant global, c'est-à-dire tous les frais. On va créditer le compte 445, 1 44 000 pour la TVA. On va créditer le compte 481 fournisseur d'investissement pour le montant de l'immobilisation, pour le montant, par exemple, le prix d'achat plus les frais de transport TTC, parce que ça, on le paye aux fournisseurs d'immobilisation. 401 en fournisseur, pourquoi? Parce que ce qui concerne les frais de transit, le transitaire, c'est un fournisseur de services. Donc, on va l'enregistrer dans le compte 401. Maintenant, les droits de douane appartiennent à l'État, on l'enregistre dans le compte 4426. Maintenant, lorsque la TVA, elle n'est pas récupérable, l'écriture ne change pas au débit. C'est juste au crédit. C'est juste au débit que, lorsqu'on l'a vu en faisant le chapitre sur la TVA, que lorsque la TVA, elle n'est pas récupérable, le Cisco-ADA recommande de le rattacher dans le compte d'immobilisation. Donc, on va débiter le compte 245 dans ce cas pour 5 800 000 plus 1 44 000, ça fait 6 844 000. D'accord? Donc, dans ce cas, c'est ce qu'il faudra faire. Donc, lorsque la TVA, elle n'est pas récupérable, le montant de la TVA doit être intégré dans le coût d'acquisition de l'immobilisation. Ça, c'est une information assez extrêmement importante à retenir. D'accord? C'est bon? Maintenant, au crédit, on aura la même chose, 481 pour 4 71 000, c'est-à-dire le prix d'achat plus les frais de transport TTC.
401 fournisseurs, on l'a dit. Pourquoi 401 ici? Parce que le transitaire ne nous fournit pas une immobilisation. Le transitaire nous fournit ce qu'on appelle un service. Maintenant, comme que les droits de douane n'appartiennent pas aux fournisseurs, les droits de douane appartiennent à l'État. Le SISCOADA recommande de lancer dans le compte 4426 État droit de douane. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Sachez que les immobilisations achetées rentrent dans le patrimoine au coût d'acquisition. Coût d'acquisition, c'est prix d'achat plus frais. C'est comme CM2, hein, le prix de revient, mais ce sont les frais liés à l'acquisition et à la mise en place. Mais tout frais qui est postérieur à l'utilisation de l'immobilisation doit être enregistré dans un compte de charge. D'accord? C'est bon? Maintenant, tous les éléments, les frais qui étaient exclus par l'ancien SISCOADA, maintenant les frais doivent être intégrés, les droits de mutation, les honoraires du notaire et les frais d'acte et de contentieux. Mais pour les droits, en calculant toujours, c'est une information importante à retenir, les droits de mutation ne supportent pas la TVA. On ne met pas de la TVA dans les droits de mutation. Ça aussi, il y a une application corrigée, acquisition d'un bâtiment 30 millions, honoraires à d'architecte 2 500 000, droits de mutation 1 500 000, honoraires et frais d'acte 236 000, TVA, dont TVA 18%, la TVA sur les services est récupérable. D'accord? Maintenant, on va entamer même chose. On va débuter le compte 231 bâtiment pour tous les éléments. C'est-à-dire, on va prendre 30 millions plus 2 500 000 plus 1 500 000 plus les 200 000. Parce que c'est 236 000 dont TVA. Donc, c'est TTC, il faut diviser par 1,18. La TVA sur les services est récupérable. Donc, on va débuter le compte 445 pour la TVA. Et puis, on crédite le compte 481, le compte 401 et le compte 4428 pour les droits de mutation. D'accord? Maintenant, il faut venir aussi sur les avances et après sur l'immobilisation. Vous pouvez, par exemple, quand vous achetez une immobilisation, généralement, il peut y avoir des cas où vous versez une avance à votre fournisseur. Mais l'avance que vous avez versée au fournisseur, vous le mettez dans un compte 25. Hein? C'est avance à compte versé sur immobilisation. 44,55, c'est pour la TVA et vous créditez un compte de trésorerie. D'accord? Et je vous ai dit lors de nos derniers exposés que la TVA sur l'avance est TTC, parce que le Code général des impôts recommande aux fournisseurs de collecter la TVA sur l'avance. D'accord? Maintenant, on y va maintenant tout ça, c'est pour les acquisitions. Ce sont des applications qui vont permettre de consolider vos acquis. Maintenant, il y a le cas où l'immobilisation est produite par l'entreprise elle-même. Ici, c'est l'entité qui fabrique elle-même ses propres immobilisations. Ce sont des immobilisations fabriquées par l'entité elle-même pour prélever du stock. Là, on va débuter un compte d'immobilisation. Ici, vous êtes à la fois, parce que c'est l'entité qui fabrique l'immobilisation pour son propre compte, donc l'entité est à la fois client et fournisseur. On va débuter un compte 2 et créditer un compte 72 production immobilisée. Maintenant, pour le compte production immobilisée, il faut comprendre une chose. Le compte production immobilisée, c'est un compte qui permet de montrer que l'immobilisation est fabriquée par l'entité elle-même ou bien l'immobilisation a été prélevée du stock. D'accord? Production à nous-mêmes ou facture à nous-mêmes, c'est pareil. On va débuter un compte d'immobilisation ici. On va débuter aussi le compte de TVA. Mais ici, vous allez avoir de la TVA aussi bien au débit au crédit, si elle est récupérable, bien sûr, parce que vous êtes à la fois client et fournisseur. Parce que en réalité, c'est vous-même qui fabriquez l'immobilisation pour votre propre compte. Donc, c'est extrêmement important de retenir. Donc, vous débutez un compte d'immobilisation pour le coût de production hors taxe. 44,51, c'est pour la TVA. 72, c'est pour la production immobilisée. 43,34 aussi, c'est pour la TVA. D'accord? Facture à nous-mêmes. Meubles de bureau, 500 000, TVA 18%. 244, si vous voyez bien. Là, on se facture nous-mêmes la TVA, c'est 90 000 sur 500 000. Mais la TVA que tu factures, tu le récupères aussi. Donc, on a une TVA facturée et une TVA récupérable parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est à la fois client et fournisseur. Maintenant, on va entamer les comptes de titres. Les comptes de titres. Essentiellement, on va parler des titres de placement et des titres de participation.
Les titres de placement sont des titres, ce sont des titres qui sont acquis par l'entité pour faire des opérations de spéculation. Par exemple, ce ne sont pas des titres destinés à être gardés à long terme. C'est juste pour faire des opérations de placement. Alors que les titres, on parle de titres de participation lorsque une entreprise détient plus de 10% du capital d'une autre entreprise. Par exemple, si la Sonatel participe dans le capital de la Sénélec et cette participation est à hauteur de au moins de 10%, dans ce cas, on le considère comme un titre de participation. Donc, il y a titre de placement, il y a titre de participation. Un titre de placement est un titre. Un titre de placement est un titre que l'entité achète pour faire des opérations de spéculation, alors qu'un titre de participation est un titre qui permet d'avoir des dividendes, mais on considère la détention. Donc, il y a un aspect juridique qui nous dit que pour considérer un titre comme titre de participation, il faut que l'entreprise A détient plus de 10% du capital de l'entreprise B. Donc, les titres chez A sont des titres de participation. Les titres chez A sont des titres de participation lorsque le pourcentage de détention est supérieur ou égal à 10%. En revanche, lorsque le pourcentage de détention est inférieur à 10%, là, on peut les considérer comme des titres immobilisés, ce qu'on appelle les TIAP, les autres titres immobilisés qui sont en portefeuille. D'accord? Là, les titres de placement permettent de faire des opérations de spéculation à bref délai. Par exemple, quand on parle d'obligation, il y a le marché obligataire. Qu'est-ce que je fais? Si le coût de l'obligation baisse, je peux acheter, ou le coût de l'action baisse, je vais acheter, et le coût augmente, je vends. Donc, c'est destiné à faire des opérations de spéculation, c'est-à-dire des opérations à court terme. Maintenant, les titres de participation sont des titres détenus par une entité à long terme. Mais cela ne suffit pas. L'OHADA nous dit, lorsque maintenant le pourcentage, il faut aussi que le pourcentage de détention soit supérieur ou égal à 10%. Autrement dit, une société doit détenir au moins 10% du capital d'une autre société pour qu'on puisse considérer les titres comme titres de participation. Maintenant, comment on fait la comptabilisation d'abord des titres de placement? Lors de l'acquisition, les titres de placement, il y a ce qu'on appelle les actions, il y a ce qu'on appelle les obligations, il y a ce qu'on appelle aussi les bons de caisse, etc. Mais on prend juste un exemple. Les titres de participation sont valorisés au coût d'achat, au prix d'achat. Et les frais d'acquisition sont enregistrés dans un compte, dans un sous-compte du compte achat. Par exemple, vous prenez par exemple les actions. Les actions, c'est 502 actions. Maintenant, comment on fait? On débite pour l'acquisition, on va débiter le compte 502 actions pour le prix d'achat et on va débiter aussi le compte 5026, c'est-à-dire après le 2, il faut rajouter un 6 pour les frais. S'il s'agit par exemple d'obligations, c'est 503, mais pour les frais, il faut l'enregistrer dans un sous-compte 5036, c'est-à-dire après le 3 aussi, il faut insérer un 6. Ça, c'est avec le Susco-ADA débité parce que l'ancien Susco-ADA a enregistré ces frais-là dans un compte de frais bancaires. Donc, pour les titres de placement sont des titres en fait qui permettent de faire des opérations de spéculation à court terme. Maintenant, si vous regardez bien, il y a un sous-compte. Sur chaque compte de titre, il y a un sous-compte. D'accord? Si vous prenez cette application, on vous a dit avis de débit reçu de la banque, des bons de trésor pour un montant de 4 millions en vue de faire un placement en court terme. Les frais d'acquisition sont de 100 000. Donc, il y a le prix d'achat à 4 millions et les frais 100 000. Qu'est-ce qu'on a fait? On a débité le compte 5011, ce bon de caisse pour 4 millions, mais les frais, on l'a enregistré dans un sous-compte, c'est-à-dire après le 1, il faut insérer un 65016. Et c'est réglé par banque parce que c'est un avis de débit. On crédite le compte 521 banque. Voilà. Lorsqu'il s'agit de titres de participation maintenant, les titres de participation se valorisent au coût d'achat. Ce sont des immobilisations. Et je rappelle, on parle de titres de participation lorsque une entité détient plus de 10% du capital d'une autre entité. 26. Donc, les titres de participation, on les enregistre dans le compte 26. Au coût d'achat. Coût d'achat, c'est prix d'achat plus frais. Prix d'achat des titres. Si vous voyez bien sur les titres de placement, on a séparé le compte d'achat et le prix d'achat et les frais. Mais ici, le prix d'achat et les frais sont intégrés les deux dans le compte 26. 26, coût d'achat. On crédite le compte 481 ou un compte de trésorerie.
Par exemple, si on reprend l'application sur une application sur les titres de participation, ici, vous avez les titres ont été achetés à 2 500 000 et il y a des frais de 50 000. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 500 000 plus 50 000, on l'a dans le compte 26. C'est pas pareil. Donc, il faut faire un peu faire la nuance entre les titres de participation et les titres de placement. Les titres de placement sont des titres qui sont détenus par l'entité pour faire des opérations de spéculation à court terme, alors que les titres de placement sont des immobilisations financières et on parle juridiquement de titres de participation lorsque une société détient plus de 10% du capital d'une autre société. Et les titres de participation entrent dans le patrimoine de l'entité au coût d'achat, prix d'achat plus frais, alors que pour les titres de placement, l'enregistrement lors de l'acquisition, on procède à une séparation entre ce qu'on appelle le prix d'achat et les frais. Maintenant, on va s'arrêter à ça jusqu'à la prochaine session et on va connaître les sorties sur les titres de participation et les sorties sur les titres de placement. Merci de votre attention. Je vous remercie.